Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la philosophie Kaizen. Donc, dans ce cours numéro 2, on va parler Kaizen, Jichuken et Kaikaku. Donc, plus spécifiquement, dans ce cours numéro 2, nous allons regarder un petit peu quelles sont finalement les déclinaisons du terme Kaizen et voir un petit peu, encore une fois, les abus de langage qu'il peut y avoir autour du terme Kaizen et des termes associés. Donc il existe plusieurs déclinaisons du concept de Kaizen selon le changement qu'il vise à apporter. Donc on va entendre différents termes autour, le plus utilisé ça va être effectivement Kaizen ou plus spécifiquement le chantier Kaizen, c'est-à-dire un projet d'amélioration ponctuel. Et donc, autour de ce terme-là, du chantier Kaizen, va se développer deux autres concepts qu'on appelle Jichuken et Kaikaku. Alors, c'est quoi Jichuken et Kaikaku? Ce sont ni plus ni moins que des chantiers Kaizen avec une dimension différente. Donc, on va avoir coutume de dire que les chantiers Kaizen sont des projets d'amélioration continue et de résolution de problèmes par les équipes qui sont déjà en place. On n'a pas besoin d'aide extérieure pour le mettre en place et on n'a pas non plus besoin de dépenses importantes ni de capital, de mobilisation de capital de la part de l'entreprise pour mettre en œuvre les améliorations que va proposer un chantier Kaizen. Donc il existe plusieurs déclinaisons du concept de Kaizen selon l'envergure du changement qu'il vise à apporter et de la façon dont il vise à apporter le changement. Donc les Kaizen, ou plutôt les chantiers Kaizen, sont vraiment une amélioration continue, une résolution de problèmes qui se fait par les équipes locales, les équipes qui sont déjà en place, les équipes qui travaillent dans la zone de travail, donc les opérateurs, le manager, le superviseur de la zone concernée. Et généralement, la mise en place des chantiers Kaizen nécessite que très peu d'investissement en capital, voire pas du tout de dépenses pour sa mise en œuvre. Donc on est vraiment dans de l'amélioration de petites dimensions, mais quotidienne, qui se fait à tous les niveaux de l'organisation. Si on passe à une autre dimension, une autre envergure du changement, on peut utiliser le terme Jichuken, qui va apporter cette dimension d'œil neuf au projet d'amélioration. Et donc, dans le cadre d'un projet où on a besoin d'innover et d'apprendre de personnes extérieures à la zone concernée, de manière à apprendre et à utiliser cet œil neuf pour qu'elles apportent des innovations, qu'elles fassent part de leur expérience pour vraiment avoir un niveau un peu supérieur d'amélioration qui peuvent être apportées, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de nos compétences, nos connaissances, on n'est pas en mesure de résoudre la problématique concernée. Et dans une autre dimension encore supérieure, qu'on appelle le Kaikaku, où on va être vraiment dans un changement radical, un redesign complet d'une chaîne de production, en tout cas d'une chaîne de valeur, d'un flux de valeur. Et on a besoin d'apporter vraiment de l'innovation, donc toujours cet œil neuf, mais dans le cadre d'un changement vraiment radical qui va impacter plusieurs produits, plusieurs dimensions du business, ou revoir complètement le business, ou vraiment une dimension beaucoup plus globale. Donc, trois déclinaisons, donc ce que j'appelle déclinaison du chantier Kaizen, donc chantier Kaizen, chantier Jichuken ou chantier Kaikaku. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et encore une fois, ce sont des abus de langage quand on dit Kaizen, Jichuken ou Kaikaku, c'est que tous ces termes sont finalement du Kaizen, ce sont des démarches d'amélioration continue par des petits chantiers, des moyens chantiers ou des gros chantiers. Donc on est toujours dans cette philosophie Kaizen avec différents outils que peuvent être le chantier Kaizen qu'on va voir dans le module 2 avec les experts et les coachs Lean, mais aussi le Jichuken ou le Kaikaku qui sont toujours des projets d'envergure différente. Ce qui est important aussi à comprendre dans cette déclinaison, c'est que pour le bien-être de l'organisation, il est vraiment important d'apprendre à améliorer le processus par elle-même. Donc, de faire appel initialement au chantier Kaizen, à l'outil du chantier Kaizen, de manière à initier cette démarche d'amélioration et ne pas être dans la situation où
une équipe de production a un problème et se réfère à l'extérieur pour résoudre le problème. On est vraiment dans cette sensibilisation, dans cette implication en premier lieu des salariés, de ce développement des hommes, des femmes qui travaillent dans l'entreprise, de manière à les faire résoudre par eux-mêmes le problème. Et une fois qu'on a initié vraiment cette démarche de Kaizen, de chantier Kaizen, sur une problématique et qu'on n'arrive pas nécessairement à aller au bout de à l'objectif que l'on s'était fixé ou au bout de ce que l'on voulait faire, eh bien on peut changer entre guillemets de braquet, changer de catégorie de projet et aller avec ce qu'on appelle les Jishuken ou les Kaikaku. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là seulement, quand l'organisation est vraiment prête à faire appel à l'aide extérieure pour s'améliorer et innover. Donc à partir du moment où elle a compris, initier cette démarche d'amélioration par elle-même, par ses salariés, par ses managers, par ses superviseurs, donc par sa ligne hiérarchique. Donc à partir du moment où elle est mature sur cette dimension-là, ou en tout cas elle a commencé à initier cette dimension-là, on va pouvoir vraiment aller chercher à l'extérieur. Donc ça conclut ce cours 2 sur les différentes déclinaisons du chantier Kaizen et les différents outils que l'on peut trouver dans la philosophie Kaizen selon la problématique qui vous concerne.